Les inquiétudes. Nous avons prélevé 3 points. Le premier était notre valeur devant le Seigneur des Seigneurs. Nous avons de la valeur devant ses yeux. Nous avons de la valeur devant ses yeux. Il s'occupe des oiseaux. Il s'occupe des animaux de forêt, de la forêt. À combien plus forte raison s'occupera-t-il de nous? Le Dieu du ciel, il reconnaît notre valeur. C'est pourquoi nous avons dit que David a dit: je te rends grâce, c'est que tu m'as créé une créature si merveilleuse. De ce que tu m'as créé une créature si merveilleuse. Ce que Dieu fait pour les oiseaux, il peut le faire autant pour toi. Parce que parmi toutes ces créatures, l'une d'entre elles n'a été créée à son image. Mais il n'y a que l'homme qui fut créé à son image. Le deuxième point, c'est que nous devons vivre à la foi. Nous devons vivre au quotidien. Le lendemain appartient à Dieu lui-même. Dieu nous interdit de nous inquiéter du lendemain. Nous ne devons jamais nous inquiéter du lendemain. Comment Dieu peut dire que le lendemain prend soin de lui-même? Nous avons dit que c'est-à-dire dans une journée, Dieu a mis beaucoup de choses. La journée qui compte 24 heures va engendrer beaucoup de choses. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain lui-même prendra soin de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plus vous vous inquiétez pour le lendemain, plus le lendemain croisera les bras. Et lorsque le lendemain croise les bras, toi tu ne feras absolument rien. On dit au lieu d'aller au Seigneur, nous allons souvent aux hommes. Pourquoi nous avons dit avant d'aller au phone, il faut aller où? Au trône. Si tu pars au trône, la solution proviendra de là. Et notre troisième point, pour venir à bout des inquiétudes, cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est un sujet vaste. Mais nous allons parler selon la mesure du possible d'un ou de 2 points seulement. Et puis on va clôturer peut-être quand Dieu nous donnera encore le temps. Nous pouvons continuer avec ça. Le royaume des cieux. Je crois qu'il y a le royaume du diable. Il y a le royaume des hommes. Il y a les pays qui sont les royaumes. Il y a l'Angleterre. Alléluia. Amen. Il y a la Belgique. Ce sont des royaumes. Ils ont la dynastie. Chez eux, c'est une famille, une tribu qui
dirige. C'est ça un royaume. Mais quand est-ce qu'on peut parler d'un royaume de Dieu? Alléluia. Amen. Donc le royaume de Dieu, c'est une sphère où Dieu règne, où sa volonté est respectée et accomplie. Amen. D'un bout à l'autre de la Bible, le royaume de Dieu est présenté sous cette phase. C'est Bel-Air. Paradis, c'est fait un royaume aussi. Paradis, il y avait Adam et Ève. C'est une forme du royaume. Et jardin d'Éden ezali pe lolenge ya bokonzi na Nzambe. Vous comprenez un peu ça? C'était un royaume. Ezali lolenge ya bokonzi na Nzambe. Israël fit un royaume. Israël pe ezalaki bokonzi. Mais quand est-ce que la Bible a commencé à parler du royaume? Genèse 49, verset 10. Genèse 49, 10. Genèse chapitre 49, verset 10. Amen. Genèse chapitre 49, verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que viennent les Shiloh et que le peuple lui obéisse. Amen. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que viennent les Shiloh et que le peuple lui obéisse. Tofandi. Ce sont les paroles d'un patriarche. Ici, Jacob était au soir de sa vie. Il prononçait les paroles de bénédiction pour chacun de ses enfants. Lorsqu'il est tombé sur Juda, Juda, c'était le quatrième. On nous a parlé du 4 ici. C'est alors qu'il prononcera cette prophétie. Il dit quoi? Il dit ceci à Juda. Les sceptres. Il faut remonter à 8. Et Jean-Béni. Jean-Béni maintenant à 8. Juda. Juda, c'est toi? Tu recevras les hommages de tes frères. Juda, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Il revient du carnage. Il plie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne. Qu'il fera s'élever. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que viennent les Shiloh et que le peuple lui obéisse. Acclamons pour ce verset so merveilleux. Il y a eu Juda, il y a eu Joseph. Les gens parlent souvent de Joseph. Joseph. C'est la multiplication de Dieu, Joseph.
Joseph, c'est la multiplication de Dieu. Joseph, c'est l'abondance de Dieu. Joseph azali bofulu kina nzambe. L'abondance de Dieu. Azali bofulu kina nzambe. Joseph est ici de Rachel. Joseph auti na libumu na Rachel. Alors que Juda est ici de qui? De Léa. Léa. Juda ya auti na Léa. Apparemment Léa était un peu moins considérée. Na kotala bo Léa penza lingamaki mingi te. Mais il ne l'était pas. Kasi azalaki bongo te ya solo. Et il ne l'était pas. Kasi na kotala bana bota tout était planifié par Dieu lui-même. Zamba bongisaka nyonso pona ye. Joseph a fait sa part. Joseph azalaki na ye teni. Il est devenu ce qu'il est devenu là. Il a dominé en Égypte. Il a béni l'Égypte. Il y a des gens que lorsque tu les reçois chez toi, tu es béni à cause de la présence de cet homme. Rien que ses pieds dans ta maison, tu es béni. Joseph débarque en Égypte. C'est l'Égypte tout entier qui est béni. Et le monde de cette époque-là dépend de l'Égypte. Pas à cause de Pharaon, mais à cause de Joseph. Ces frères qui ont voulu les tuer, ils vont aller accomplir la prophétie, les songes selon lesquels vous vous agenouillerez devant lui. Quand il a prononcé ça, ça a créé la haine. Mais les jours de l'accomplissement, ils l'ont fait avec larmes aux yeux. Si tu leur parles, ils le refusent. Laisse-le. Le jour viendra où ils accompliront cela en train de pleurer, en craignant. Laisse-les. Mais ici on nous parle de Juda. Ici de Léa. Léa qui n'était pas la préférée de qui? De Jacob. De Jacob. Elle n'était pas la préférée de Jacob. Mais Juda est sorti de là. La Bible déclare ceci. Les sceptres, c'est-à-dire les bâtons du royauté, les bâtons du royaume ne s'éloignera jamais de toi. Il y a des gens qui sont nés comme ça. Ils sont avec des capacités que même leur propre famille ne peuvent pas reçu. Écoute-moi, personne ne peut recevoir quelque chose que le ciel ne t'a pas donné. Si tu as ça, c'est parce que le ciel t'a donné ça. Écoute-moi, celui qui a quelque chose ne cherchera pas. Celui qui cherche, c'est celui qui n'en a pas. Mais Dieu me dit de te dire, ce matin, tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu vas chercher quoi? Tu as quelque chose. Ici, on donne un bâton. Na tongo lo bakite. Chambeni. Mutula lobi. Alléluia. Amen. Bâton. Lingenda la bokonzi. Ce matin tu as un bâton. Celui qui a un bâton, c'est un chef. Celui qui a un bâton, on doit l'obéir. Celui qui a un bâton, il a l'autorité. Celui qui a un bâton, il a le mot dernier. Ce matin, une maman a un bâton. Un papa a un bâton. Un bon berger doit avoir un bâton.
Ce bateau ici ne s'éloignera pas de Juda. Qu'on le veuille ou pas, que tu sois combattu, que tu ne le sois pas, il y a des choses qui ne s'éloigneront jamais de toi. Même s'ils font comment, ils te combattent pourquoi? Parce qu'ils voient les choses qui manquent chez eux. Ils n'ont pas un bâton, ils n'ont pas les sceptres, ils n'en auront jamais. Mais toi qui en as là, je te rassure, personne ne te le ravira. Tu peux perdre l'argent, mais pas le bâton. Tu peux perdre je ne sais pas moi quoi, mais pas le bâton. Garde soigneusement le bâton que tu as. Oh, le bâton, la royauté. Et à partir d'ici, les enfants de Jacob reconnaissent maintenant il y aura un royaume. Il y aura un royaume. Tout le monde regardait Juda. On appelait Juda un lion de la tribu de Juda. Quand nous voyons Christ venir avec le temps, il prend le même nom. Le lion de la tribu de Juda. Mais dans un langage vulgaire, on dit toujours le lion, c'est le roi des animaux. Là où il y a un roi, on ne parlera pas d'une république. Là où il y a un roi, il y a un royaume. Un royaume, il a un règne sans fin. La reine d'Angleterre jusqu'aujourd'hui, elle est sur le trône. Un roi n'a pas un mandat. Tu es enfant de Dieu. Ah, tu es sans mandat. Tu régneras sur la terre. Tu régneras aussi au ciel. C'est pourquoi vous voyez la Bible dit, lorsque vous prierez, dites que le règne de Dieu fasse quoi? Descendre. Il dit règne du roi. Voilà là où le royaume a commencé. Avec Juda. Juda. Tu n'es pas n'importe qui. Et quand tu regardes bien, Christ est sorti de Juda. Amen. Christ est sorti de Juda. Matthieu 3D. Matthieu chapitre 3 verset 2. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Matthieu 4, 17. Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste vient. Pas le temps de recourir aux prophètes qui ont fait allusion au royaume comme Esaïe. Alléluia. Amen. Mais ici nous sommes déjà dans le Nouveau Testament. La Bible dit, Jean commence à prêcher. Jean c'était un précurseur. C'est-à-dire celui qui vient avant. Jean n'était pas celui qu'on attendait. Mais avant que celui qu'on attendait ne vienne, il fallait un Jean. Et Jean est venu comme précurseur avec un seul message. Répentez-vous, car le royaume des cieux est loin. Hein? Est proche.
Jean disait aux gens, les royaumes est proche. C'est-à-dire que là, les royaumes n'étaient pas encore au milieu d'eux. Mais les royaumes s'approchaient. Les royaumes étaient en route. Les royaumes étaient en chemin. Ils venaient vers le peuple de Dieu. C'est alors que Jean leur préparait en leur disant, oh, repentez-vous. S'il y a quelque chose que tu dois faire pour être candidat au royaume, tu dois te repentir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voilà le message du christianisme. Repentez-vous. On n'a pas le temps de s'étendre là-dessus. Ce sont des choses auxquelles nous revenons souvent. Repentez-vous. C'est-à-dire, tu partais comme ça. Tu fais demi-tour. Tu prends une autre direction. Et je te rassure, la direction que tu as prise, elle est la meilleure. Elle est la bonne. Ta première direction t'a mené petit à petit à l'enfer. Mais la deuxième direction t'amène au ciel. L'histoire de Dieu, c'est un voyage. Qui a pris quelle direction? Ce voyage a commencé dans les jardins d'Éden. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Les voyages ont commencé dans les jardins d'Éden. Ils se terminèrent dans une ville qui s'appelle Jérusalem. J'aimerais être avec quelqu'un à Jérusalem. Jérusalem descendra d'en haut. Ce n'est pas une ville construite par les Américains. Moins encore par les Chinois. Même par les Congolais de l'RDC. Cette ville-là, Christ lui-même en est le constructeur et l'architecte. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux rêver ça? Qui habiterait dans une ville où Christ a conçu la maquette. Christ reste comme ça. Il dit, je vais construire une ville. Mais pas comme Manhattan, pas comme Paris, pas comme Cape Town. Je construirai une ville. Même celui qui habitait Manhattan, lorsqu'il viendra ici, il dit, oh, j'étais dans un village. Là, dans cette ville-là, on marchera sur de l'or. On n'aura pas besoin du courant. Le courant, c'est lui-même Jésus-Christ. On ne tombera pas malade. On oublierait le coronavirus. On ne connaît aucun cancer, il n'y en aura pas. Bien-aimé, tu dois briller d'envie de retourner chez toi. C'est pourquoi la Bible dit, tu es passager et étranger. Tu es chez toi. Et chez toi, c'est dans cette ville à Jérusalem. C'est en haut. C'est un royaume. Et lorsqu'un père est un roi, les fils sont qui? Des princes. Et les filles? Des princesses. Tu as déjà vu un prince qu'on faisait là? Prince Azoko l'a coûté déjà Bozui. Bah William, ils sont des milliardaires. Je suis tombé sur un documentaire où on dit mais milliards, il y a palais royal en Angleterre et Outaka, Wapi. C'est ça le royaume. Rêve ça. Tu es distrait par quoi? T'as l'embouteillage. Tongo matina wewe bazo beto na mabulu pum pum. Kuna wolo. Mais so balobio kufo kendelo. Nakuli sabana. Tomoni pe ba mususu papa na mama bazaki bana bakomi ba sheke.
Pourquoi le diable trompe les gens? Pour te montrer autre chose. À la place de te montrer l'essentiel. L'essentiel pour un homme, c'est de rentrer chez lui. Dans son royaume, nous serons conduits par un roi. Il y a une partie que nous avons laissée dans ces versets-là, juste de Genèse 49. Jusqu'à ce que vienne les Shiloh. Shiloh veut dire quoi? Porteur de la paix. On nous connaîtra une paix que le monde n'a jamais connue. Toutes les institutions mondiales qui militent pour la paix ont lamentablement échoué. Mais dans notre royaume, nous jurons d'une paix. Une paix considérable. Une paix éternelle. Tu n'auras pas des ennuis. Tu n'auras pas des inquiétudes. C'est pourquoi ça constitue notre troisième point. Celui qui pense au ciel, il ne s'inquiétera de rien dans ce monde ici. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est notre troisième point. Cherchez premièrement. Oh, pourquoi on doit maintenant chercher? Alors qu'ici on nous dit qu'il vient vers vous. Parce qu'on avait rejeté ça. Les Juifs ont rejeté le royaume. Le royaume est parti. Le royaume est devenu le royaume du cœur. Parce que le roi est assis dans ton cœur. Mon petit cœur ici, la demeure d'un grand roi. Est-ce que vous savez que Jésus fait les choses qui étonnent toujours les gens? Comment Jésus peut avoir comme résidence mon cœur? Tous ces grands immeubles ici, est-ce qu'il ne peut pas habiter là-bas? Jésus lui-même vient. Même message. Répentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Notre premier sous-thème, dans ces grands thèmes, notre grand thème c'est quoi? Cherchez premièrement. Cherchez premièrement. Cherchez premièrement. Dans chercher premièrement, notre premier trait, les royaumes offerts et rejetés à la première venue du Christ. Les royaumes offerts et rejetés à la première venue du Christ. Parce que là, nous sommes limités au niveau où Jean et Jésus présentent des choses telles que le royaume est en train de s'approcher vers Israël. Shiloh devait venir pour leur apporter quoi? La paix. Mais quand Shiloh est venu, ils l'ont accueilli. Matthieu 2. Matthieu 2. Nous avons perdu beaucoup de temps. Matthieu 2, 1 à 6. Matthieu chapitre 2 du 1er au 6e verset. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler et tout Israël avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Et lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Amen. 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 Vous avez dit que ils ont présenté le royaume qui était en train de s'approcher, non? Mais ce jour-là, le royaume qui était en chemin est arrivé.
Est-ce que tu comprends un peu ça? Ta promesse et son accomplissement porte les roues. Porte les roues. Ils sont encore en route. Un jour. Ah, que Dieu bénisse ceux qui viennent pendant la semaine. Nous leur avons parlé d'un jour. Un jour qui peut tout influencer. Un jour qui peut tout changer. Un jour qui peut changer la tournure de ta vie. Un jour qui peut se transformer en un tout à coup. Lorsqu'il y a un tout à coup de Dieu, tout change. Tout ne sera jamais comme auparavant. Le royaume qui était en route, le temps qui avait été fixé était là. C'est pourquoi Bakoukou dit, si cette promesse est tard, elle s'accomplira. Attends-la. Attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. C'est comme pour dire, je ne parle pas vainement. Tu as déjà vu un bébé comme ça. Qui est fait tout un roi qui était au trône. C'est que toi tu auras. Fera peur aux gens. Mais comment tu ne comprends pas? Tu n'auras pas ce qu'il y a à la portée de tout le monde. Alléluia. Amen. Tu auras un bébé où il y a sauté. Amen. Retenez ça. Il y a des enfants et des enfants, non? Mais il y a un robot à chaque été. Il y a solo. Amen. Il y a solo. Amen. Mais quel bébé? Bébé nigno. Tout Juda bouge. Tout Israël bouge. Galilée en Judée. La Samarie. Parce qu'Israël du temps de Jésus, au nord il y avait la Galilée, au centre il y avait la Samarie, au sud il y avait la Judée. Tout Israël en ébullition. Le roi est né. Le roi est né. Ah, quand je vois ce que c'est pas sur les réseaux sociaux. Oh, le roi des jouets est né. Oh, le président. Est-ce que tu es comme mon roi à moi? Mon roi à moi, lorsqu'il est né, Hérode qui était sur le trône, il est pris par la paix. Il dit allez, renseignez-vous. Il est né où? Mais il y a des archives. Il faut lire. Tu auras une bénédiction, une visitation que les gens vont chercher à éliminer dès son début, dès sa naissance, dès son apparition. Mais ils n'arriveront jamais à le faire. C'est que Dieu donne. Et l'homme ne peut pas le détruire. C'est que Dieu offre. Et l'homme ne peut pas l'arracher. C'est que Dieu t'a donné. C'est à toi. Personne ne l'arrachera. Et reçois ça, c'est pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le royaume offert est rejeté. Rejeté. Jean-Baptiste disait aux gens, le royaume est proche, qu'il est au milieu d'eux. Luc 17, 20, 21. Luc 17. Amen. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, Yesu ayanoli bokonzi na nzambe yakatena lolenga kokamwisa miso.
On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront où... Non, ça va, papa. Mais le pasteur doit fraîchir ça. Le pasteur doit enseigner sur ça. Ce sont des paroles merveilleuses. Alléluia. Amen. Les gens ne reconnaîtront pas ta bénédiction. Les gens ne te comprendront pas. Les gens te croiront toujours dans ton ancien statut. Or, toi, tu as déjà évolué. Amen. Alléluia. Amen. Il y a ceux qui te trouveront dans ta propre maison. Et qui vont te demander, ici tu payes combien? Je suis dans ma maison. Je ne paye pas le loyer. Je suis ici chez moi. Écoutez-moi. Il demande au royaume. Il demande au roi. Quand est-ce que le royaume viendra? Christ leur dit, vous demandez le royaume. Il est au milieu de vous. Alléluia. Amen. Je vois Pilate qui demande à Christ, est-il le roi? Christ qui lui dit, tu le dis toi-même. J'aime Jésus. J'aime sa façon de parler. J'aime son langage. Christ est merveilleux. Alléluia. Amen. Les dieux que tu pries là, il va flouer les sorciers. Ils ne comprendront pas comment Dieu va réaliser ta bénédiction. Comment Dieu va accomplir ta promesse. Et croiront toujours que tu es dans ton état initial, dans ton ancien statut. Or toi, tu as déjà évolué. Tu as déjà évolué. Il y a des gens qui te croiront célibataire alors que tu es déjà marié. Amen. Le royaume est au milieu de vous. Ce matin, je dis, ce que tu cherches, c'est ici. C'est dans ta maison déjà. Que Dieu t'ouvre les yeux. Tu le comprendras. Dis avec moi, il est merveilleux. Il est merveilleux. Matthieu 21, 4 et 9. Aussi, c'est ta premier point. Matthieu chapitre 21, versets 4 à 9, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi. Qui? Ton roi vient à toi, plein de douceur. Et monté sur un âne, sur un anneau, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent de branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Hosanna dans le lieu très haut. Hosanna. Amen. Hosanna. C'est comme un roi que Christ est entré en Jérusalem. Naturellement, il ne voulait pas beaucoup des éloges. Il ne voulait pas d'honneur. Mais ce jour-là, il a accepté pour que la prophétie s'accomplisse. Pour rentrer à Jérusalem. Pas en Galilée. Pas dans une autre ville. Jérusalem, c'était symbolique.
Parce que la ville qui descendra d'en haut, c'est Jérusalem. Christ devait y entrer comme un roi. Un roi. La Bible déclare, on a embelli un anneau. Il s'est assis au-dessus. Christ est entré à Jérusalem. La route était jonchée de palmiers. Des palmes, hein? Des fleurs. C'était aujourd'hui, les femmes étaient larrées et les pagnes par terre. C'est Christ qui fait maintenant son entrée triomphale à Jérusalem, dans la ville sainte. Bien-aimés, les gens devraient comprendre ça. Malheureusement pour eux, ils étaient aveugles. Le royaume de Dieu qu'on doit rechercher, mais il était venu. Les gens l'ont rejeté. Et on termine avec ça. Luc 19, 11, 14. Luc 19, 11 à 13, nous lisons au nom de Jésus. 11 à 14, merci. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole. Parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour lui dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Amen. Amen. Lorsqu'ils l'ont rejeté, Christ s'est investi dans le futur. Est-ce qu'ils ont compris ça? Alléluia. Amen. Parce qu'on parle de quelqu'un qui part d'un pays lointain. Qui investit. Alléluia. Lorsqu'on investit, est-ce que c'est le même jour qu'on va récolter? Voilà ce qu'est devenu le royaume aujourd'hui. Depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, le royaume est investi. Comme vous verrez dans la Bible, lorsqu'il faut parler sur le royaume, il parle en parabole. Il parle en parabole. Écoute ce que Jean dit. Jean 19. Jean 19, 19. Pilate rédigeait aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lirent cette inscription parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. Et elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Ça, c'est capital. Les chefs des prêtres et des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas le roi des Juifs, mais plutôt cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. On ajouté, Alléluia. Amen. C'est la prophétie. Même si les gens n'acceptent pas ce que tu es, il y a des gens qui vont accepter ce que tu es. Alléluia. Amen. Donc, il pouvait attribuer à Jésus tous les titres, mais sauf le roi et le fils. Sacrificateur, pasteur, ça va. Mais ne dis pas que tu es fils de Dieu. Ne dis pas que tu es Dieu. Surtout ne dis pas que tu es le roi. Nous attendons encore le roi. Nous attendons encore le roi. Pilate inspiré. Il écrit sur la croix de Jésus. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Il fallait
qu'il écrive roi du monde. Les prêtres. Avec les étudiants, on a vu l'histoire des prêtres ici. Les prêtres viennent. Ils disent au roi, Pilate, tu dois rectifier. N'écris pas qu'il est le roi des Juifs. Écris, il a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate outrage. Il leur dit, ce que j'ai écrit est écrit. Personne n'effacera ce que Dieu a écrit pour ta vie. Et la vie de chacun de nous, c'est une lettre. Ta vie, c'est un livre. Tu as déjà parcouru jusqu'à 60e page. Mais il en a 2000. Pourquoi tu es dessus? Est-ce que tu sais ce qui t'arrivera au 700e page? Tu sais ça? Aujourd'hui, tu vas tourner la page. Parce que le dimanche 20 juin ne reviendra jamais. C'est une page de l'histoire qui est tournée. À chaque jour suffit sa peine. Mais le lendemain, est-ce que tu connais ta page de demain? Que personne, j'interdis avec toute énergie, avec toute force, à quiconque voudra se décourager, d'arrêter. Ne te décourage jamais. Tu es échoué aujourd'hui. C'est une seule page. Tu es échoué aujourd'hui. C'est une seule page. Mais il y en a d'autres qui sont restés. Demain, une autre page va commencer. Le lendemain, une autre page va commencer. Et Dieu me dit ceci: la vie de chacun de nous, c'est un grand livre qui a plusieurs pages. Les pages, ce sont des jours, des années, des mois. Si tu as échoué aujourd'hui, il y a une autre page demain. Et je dis à quelqu'un, la page de demain, c'est une page rose. Si celle d'aujourd'hui est sombre, est noire, mais la page de demain, elle sera rose. Tous les jours ne sont pas les mêmes. Et sachez-le bien, toute souffrance est passagère. Christ est éternel. Mais Jean-Luc, mon livre compte 1 million de pages. Je suis à 300e page. Mais les 700 qui me sont restés, dès là où j'ai échoué, quand j'étais encore dans le monde, avec Christ on n'échoue pas. La foi n'échoue jamais. Lorsque tu as la foi, tu iras de montée en montée, de progrès en progrès. Je m'adresse à quelqu'un, je t'interdis de te décourager. Je t'interdis. Alléluia. Amen. Pasteur, papa nous a gangela yo. Soki na yoki ke ozana crainte pour na lobby na yo. On a problème na ngai. Ozongai bien. Boni boyoko. Boni. Mukande ya 1 million de pages. Olingoba ki sanzambe na 200e page. Qu'est-ce que tu tikeli oyo? Eza nani? Otikilango bandoki? Des pages au choix na katango tumba yango. Ezape makamba kalese leka. Na libisale nini? Kata tumba yango. Ba page ya gloire ezoya. Ba page ya kembo ezoya. Ba page ya succès ezoya. Ba page longue ezoya. Ba page élévation ezoya. Ba page ya botomba mezoya. Ta vie c'est un livre. Bomo ino eza mokanda. Ce que j'aime chez Dieu c'est quoi? Oh, église, écoutez-moi. Ce livre-là, ce n'est pas le diable qui l'a écrit. Amen. Mokanda bomo inayo. Tata na bino motakomango te. Ce n'est pas ton père qui a écrit.
Ce n'est pas ton oncle devant lequel tu fais les courbettes là qui a écrit. Les livres là, c'est le Dieu Tout-Puissant qui a écrit. Il avait déjà tout prévu. Et pourquoi tu échoues pour une seule page? Tu broies du noir. Tu commences à marcher profil bas. Allez, relève ta tête. Bombe la poitrine. Dis-toi, je suis un fils de Dieu. Je suis une fille du royaume. Qu'il pleuve ou qu'il neige, Dieu a déjà écrit mon livre. J'ai déjà écrit mon livre. Pilate leur a dit, ce que j'ai écrit est écrit. Or je lis, Pilate c'était un étranger. Pilate c'était un Romain. Les Juifs, vous pouvez dire, c'est nous qui sommes les natifs ici. Fais ce que nous te demandons. Pilate s'est imposé. Dieu va s'imposer pour ta vie. Dieu va s'imposer. Dieu usera le pouvoir. Dieu usera l'autorité pour que ce qu'il a écrit pour toi s'accomplisse. Zambe nangai. Eza lokola réalisateur, acteur alinga bongo la scénario. Basi ba commis scénario. Papa ekoleka boy. Jackie Chan awa ako sauter. Ya solo. Yi azoya alobite. Ngai te. Jackie na ko sauter. Yo projette les images. Yo landa un point, un trait. Yo landa kaka ndenge lisolo ne komami. Que je te dise ta vie. Na bisoba moina yo. C'est une caméra. Amen. Ezalaka caméra. Tu vois telle qu'elle est là. Elle est braquée sur moi. Elle ne me prend que moi. Mais je prie le Dieu qu'il tourne sa caméra vers toi. Devant tes ennemis. Bafunguli télévision. Chaîne Oyo. Akadena YouTube. Akadena Boy. Ils te suivront. Je termine en disant, Dieu isera de tout son pouvoir, de toute sa force, de toute son autorité pour imposer ce qu'il a écrit dans ton livre. On va continuer avec ça, c'est très intéressant. Que Dieu vous bénisse.